Une 5e de suite pour les Expos, mais ça n'a pas été facile. À la d'adjoint avec des produits de la Ligue junior majeure du Québec. Et 750 000 personnes rendent hommage aux champions de la Coupe Stanley. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les Expos ont prolongé à 5 leur série de victoires en battant les Phillies de Philadelphie 8-5 ce soir devant près de 28 000 spectateurs au Stade olympique. Les Phillies, bon dernier dans la section Est, n'ont cependant pas rendu les armes facilement puisqu'il a fallu une poussée de 3 points en 8e manche pour que les Expos signent leur 34e victoire de la saison. Et pour en discuter, on rejoint immédiatement au Stade olympique Pierre Pagé. Et Pierre, c'était la 16e fois cette saison que les Expos venaient de l'arrière pour l'emporter dans un match. Oui, et ce fut de manière spectaculaire, encore une fois, Jean-Paul, dans ce match-là. Les Expos qui ont utilisé 5 lanceurs pour réussir à remporter ce match. On va vous présenter d'ailleurs les images de ce match-là. Ça commence bien pour les Expos. Leur premier frappeur, FP Santangelo, il va d'un double contre l'ancien lanceur des Expos, Mike Leiter. Il y aura par la suite le coup sûr de Mark Grudzielanek qui va faire marquer Santangelo, qui est posté au deuxième but. Donc, les Expos, après la première manche, mènent par 1-0 au grand plaisir d'une dame qui fêtait son 95e anniversaire au stade ce soir, Madame Germaine Melançon, une fière partisane. Les Phillies doivent attendre à la 4e avant d'avoir un coup sûr. La balle de Morandini qui passe par-dessus la tête de Strange. Et par la suite, Darren Daulton, il va d'un simple et l'égalité est créée 1-1. Par la suite, on aura une balle à double jeu. Et cette balle à double jeu va permettre à Daulton, qui est posté au 3e but, de marquer. Les Phillies qui mènent à ce moment-là 2-1. Mais les Expos ne lâchent pas. La réplique est immédiate. Et après les coups sûrs de Fletcher et Strange, Ryan Maguire, il va d'un double avec bien sûr ses deux hommes sur les buts. Et les Expos reprennent les devants par 3-2. Mais on continue à jouer au yo-yo dans ce match-là. C'est un peu un match yo-yo. Et là, les Phillies reviennent. Longue balle. Cette fois, c'est le circuit de Lieberthal. Et à nouveau, l'égalité est créée. On est à la 5e manche. C'est 3-3. Il y aura le 4e point des Expos qui est produit par Mike Lansing en 6e sur un simple. Orsulak vient compter. C'est donc 4-3 pour la troupe de Philippe Alou. Ici, on voit le joueur qui se fait coincer. Il y a les Phillies qui vont d'une autre longue balle, une deuxième dans le match. C'est Kevin Jordan qui réussit son 3e circuit de l'année avec un homme au premier. C'est 5-4. Un circuit frappé au départ de Omar Dahl, qui va pas très bien. Hein? Les Expos entament la 8e avec un triple de Joe Orsulak. Un bon match donc pour ce vétéran. Un triple et un double. Enfin, il arrive au 3e. Il était temps. Et après l'optionnel de Maguire, Andy Stankovic, le frappeur suppléant, il va d'un double fort important. C'est 5-5. Et ça n'arrête pas là. Avec les buts remplis, Mike Lansing cogne un simple de 2 points. C'est 7-5 pour les Expos. Au grand plaisir des partisans réunis au Stade olympique. Il y aura un but sur balle par la suite à Fletcher avec les buts remplis qui a donné l'autre point aux Expos. 8-5. Et en 9e, le grand Lee Smith est venu compléter le match en retirant sur 3 prises Darren Daulton. Pour son 5e sauvetage de la saison. Donc, les Expos qui l'ont emporté 8-5. FP Santangelo encore bien fait dans le rôle de premier frappeur avec 2 coups sûrs en 3, 2 buts sur balle. Mike Lansing a par ailleurs produit 3 points, alors que Ryan Maguire a obtenu 2 coups sûrs et 2 points produits. Sa moyenne est maintenant de 429. J'imagine que Philippe devait avoir hâte que ça se finisse quand même. Oui, absolument. Et Jean-Paul, après le match, Philippe a parlé de travail d'équipe. C'est le cas de le dire. Ce soir, il y a plusieurs joueurs qui ont participé. On écoute. Great comeback. The guys don't quit. We had some problems again in the 7th inning, 8th inning, but the team took over and see if we could straighten out some of the guys who not throwing the ball that well and continue on to win some ball games. Et cette courte série se termine demain. Oui, absolument. C'est Jim Bollinger qui devrait normalement lancer pour les Expos demain soir au stade. Merci beaucoup, Pierre. Au revoir. OK, maintenant, le Canadien a complété son organigramme autant à Montréal qu'à Fredericton en puisant ses nouveaux éléments dans la Ligue junior majeure du Québec. À peine nommé entraîneur depuis 2 semaines, Alain Vigneault a ignoré tous les adjoints de Mario Tremblay. Aujourd'hui, Clément Jaudoin et Roland Melançon ont rejoint Dave King à titre d'adjoint, tandis que Michel Thérien a été le choix de Régent Houle pour diriger le club école dans la Ligue américaine. Voici donc complété le portrait de famille de la direction du Canadien, édition 97-98. Engagé par Régent Houle il y a 2 semaines, Alain Vigneault a pu mettre la main sur Clément Jaudoin, des Mousets de Halifax, qui n'avait pourtant pas envoyé son CV, et sur Roland Melançon, ex-gardien du Canadien, qui travaillait comme responsable des gardiens avec l'organisation de Moncton de la LJMQ. La priorité numéro 1, c'était de mettre un personnel d'entraîneur qui pouvait travailler ensemble. C'est ce que je pense, ensemble et compétent. C'est ce que je pense que j'ai fait. Et puis de là, on va
s'attaquer à la prochaine étape, c'est-à-dire ce qui peut entourer une formation de hockey et, probablement le plus important, c'est-à-dire les joueurs. Parmi les nouveaux visages, Clément Jodoin est certes le plus impressionnant. Âgé de 45 ans, il bénéficie d'une solide expérience, ayant passé par Pittsburgh et Québec dans la Ligue nationale, en plus de faire ses classes dans le hockey universitaire et la LGMQ. Il est articulé et précis dans ses propos. L'aspect coaching sera différent, d'accord? Sera différent. On part en 97 avec une nouvelle tangente, une nouvelle philosophie, puis on embarque à l'intérieur de ça. La surprise de la journée demeure la nomination de Melançon. Personne ne voyait dans le décor celui qui a servi d'adjoint à Patrick Roy en 91-92. Étonnant aussi parce qu'il était reconnu davantage comme un gardien d'instinct plutôt qu'un gardien de technique. Oui, ma carrière était de même, mais dans le temps que j'ai joué avec Patrick Roy ici, j'ai vu une expérience qui a complètement changé la manière que je pensais être gardien. Une nomination qui n'a vraiment surpris personne a été le choix de Régent Houle pour succéder à Paulin Bordelot à Fredericton. Michel Terrien a été préféré à Danny Dubé, Jean Pronovo, Steve Casper et quelques autres. C'est toujours été mon but de m'en aller à Fredericton. Je m'en suis jamais caché. C'est toujours ça que j'ai voulu. Puis je remercie Régent Houle de sa confiance qui me décerne d'aller travailler avec les espoirs là-bas. Pour la 4e année, le Dr Wayne Halliwell a été confirmé dans son rôle de consultant en performance. Et selon les autorités policières, environ 750 000 personnes ont participé aujourd'hui au défilé en l'honneur des Red Wings de Détroit qui ont remporté leur première Coupe Stanley en 42 ans en disposant des Flyers de Philadelphie en 4 matchs dans la grande finale. C'est le capitaine Steve Yzerman, un vétéran de 14 saisons avec les Wings, qui a eu l'honneur de porter la Coupe Stanley aux côtés du propriétaire de l'équipe, Mike Ilitch. Plusieurs membres des Wings se sont ensuite adressés à la foule. The players, the coaching staff, the administration, and everyone here. Boy, this beats playing in Philadelphia tonight, Game 5. Thanks very much. We had a lot of MVPs this year on this squad, and everybody contributed. And that's why we won the Lord Stanley. I never dreamed in my entire life that would be possible. To win a cup and have a day like that here at Detroit, Michigan. And I'd like to thank you all who made this possible. Today you're just getting a chance to show the world what we've known here all year and what I've known my entire career, that Detroit Red Wings fans are the most loyal and the greatest hockey fans in the world. Take a look at that crowd. We got more fans in Detroit than they got in the whole NHL. Take a look at that. Et toujours au hockey, Joe Thornton a eu droit à une visite guidée de la ville de Boston. Aujourd'hui, il est allé faire un tour du côté du Fenway Park, résidence des Red Sox. L'attaquant de 17 ans est considéré comme le plus bel espoir amateur depuis Eric Lindros et il est déjà assuré qu'il sera réclamé par les Bruins de Boston qui auront le premier choix le 21 juin prochain à Pittsburgh. Thornton n'a pas encore signé de contrat avec les Bruins, mais cela devrait se faire au cours de la semaine. I don't think there's no way really right now. I haven't stepped on the ice in Boston yet, so there's no pressure. I'm really not worrying about too much right now. As the number one pick, you're trying to be cool, but you got to be boiling inside. Yeah, it's pretty intense. Just you don't want to disappoint anybody, and just you want to be a good player. But you don't worry about it, and good things will happen. Jour 1, c'est le départ. On plie bagage, puis on saute dans un taxi. On arrive juste à temps pour le vol. On prend nos sièges, l'avion se décolle. Puis l'hôtesse nous sert une bonne bleue. La batte bleue, drôlement bonne. Moi, je magasine pour un père qui a tout. C'est facile en allant sur de la fête des pères de Canadian Tire. Ils ont les meilleures marques pour les outils, les pièces automobiles, les articles de jardin et les produits électroniques. Puis à ce prix-là, mon père va être encore plus fier de moi. Avec une vente comme ça, je comprends pourquoi c'est le magasin préféré de papa. Canadian Tire fait le bonheur des pères depuis 75 ans. Des bas prix de tous les jours, c'est beau. Des bas prix de tous les jours, plus le solde de la fête des pères de Canadian Tire. C'est beaucoup mieux. Canadian Tire, des bas et beaucoup mieux. Avec sa suspension indépendante de 4 roues, sa maniabilité supérieure
et le moteur de série le plus puissant de sa catégorie. La Neo. À 299 par mois, tout inclus, a vraiment du culot sous le capot. Jour 8, je m'étends au soleil. Gilles met son costume de bain, puis il décide de se faire griller. Mais là, il y avait des ouragans. On est rentré dans l'hôtel, puis on s'est commandé une bonne bleue au serveur. La batte bleue, drôlement bonne. Dans mon quincailler Rona, je vends 62 tondeuses par année. Pour un magasin comme le mien, ça fait pas mal de tondeuses. Mais ce qui fait encore plus de tondeuses, c'est toutes celles que Rona achète par année. 10 232 tondeuses. Ça fait que j'offre un grand choix de tondeuses au meilleur prix que vous ne pourrez pas trouver. Parce que moi, je profite du plus gros pouvoir d'achat au Québec. C'est ça, Rona. Au baseball, Kevin Brown est devenu le premier lanceur des majeurs à réussir un match sans point ni coup sûr cette saison, alors qu'il a mené les Marlins de la Floride une victoire de 9-0 sur les Giants de San Francisco cet après-midi au Three Com Park. Les deux lanceurs Kevin Brown et Bill Van Landingham sont tout aussi avares en début de match, mais en septième, Charles Johnson est gourmand. Premier coup sûr du match, rien de moins qu'un long circuit dans la gauche, c'est bon pour 2 points. Les Marlins donneront à leur partant une avance de 8 points et normalement, toute la quiétude voulue pour réussir son match parfait. Mais en huitième, il atteint de justesse Marvin Benard. Donc, pas la perfection pour Kevin Brown, mais tout près. Il ne laisse même pas une miette aux frappeurs des Giants. Darrell Hamilton en est un bon témoin, le tout dernier du match. Strike 3 called, and Kevin Brown has pitched his first no-hitter. And Brown throws his arms into the air in triumph. A great moment. Et Brown, qui est devenu le deuxième lanceur de l'histoire des Marlins après Al Leiter, a réussi un match sans point ni coup sûr. D'autre part, en fait, le dernier match sans point ni coup sûr à San Francisco remontait à 1980, alors que le gaucher Jerry Royce avait accompli l'exploit avec les Dodgers de Los Angeles. Ailleurs, dans la Ligue nationale, victoire des Reds 8-5 sur les Pirates de Pittsburgh. En 9e, les Mets mènent 10-6 sur les Cubs. En 7e, Atlanta mène 6-3 sur les Rockies au Colorado. En 4e, Houston mène 1-0 sur les Dodgers. Et en 3e, San Diego qui a pris les devants 2-1 sur les Cards. Du côté de la Ligue américaine, balayage dans un double pour les Orioles de Baltimore. Ils ont gagné 7-2 dans le premier match et 4-2 dans le second contre les Red Sox de Boston. Milwaukee s'est incliné 5-4 devant Cleveland. Victoire de Détroit 6-4 sur Oakland. Victoire d'Andy Pettit et des Yankees 12-1 sur les White Sox. Toronto l'a emporté 8-3 sur Seattle. Anaheim a défait Kansas City 6-2. Et les Twins l'ont emporté 10-1 sur les Rangers du Texas. Et en course automobile, il ne fait aucun doute, selon un porte-parole de l'équipe Williams-Renault, que Jacques Villeneuve participera dimanche prochain au Grand Prix du Canada sur le circuit Gilles Villeneuve. On sait que Villeneuve doit rencontrer demain les dirigeants de la FIA à Paris et on doute qu'il soit suspendu et même si cela se produisait, Williams-Renault porterait la cause en appel. D'autre part, on poursuit ce soir notre série de reportages sur la Formule 1 et ce soir, il est question des simulateurs de course qui permettent aux amateurs de vivre plusieurs sensations qu'éprouvent les meilleurs pilotes au monde. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, sur le circuit Gilles Villeneuve de l'île Notre-Dame, deux bons amis québécois s'affrontent au volant de leur Formule 1. En première mondiale, Michel Barrette contre Jacques Villeneuve. La confrontation n'aura sûrement jamais lieu pour vrai, mais sur un simulateur de Formule 1, c'est tout comme. C'est vraiment très près de la réalité. D'ailleurs, Jacques Villeneuve me disait qu'en Hongrie, entre autres, il avait appris le circuit de Hongrie en roulant là-dessus. Moi, là, quand j'embarque là-dedans, écoute, ma blonde me dit, un jour, je vais descendre au sous-sol et tu vas saigner du nez parce que tu vas avoir frappé un mur, c'est à ce point-là.
Les ventes de ces jeux et appareils augmentent au rythme de la popularité du sport. 80% en 3 ans. Sièges, pédaliers, volants et écrans valent jusqu'à 1 500 $, ordinateur exclu. Mais attention, ce n'est pas qu'un jeu, c'est une vraie fausse automobile. On peut s'amuser pendant des heures à calibrer la voiture, corriger la hauteur des ailerons, la suspension, la pression d'air dans les pneus, l'angle, la suspension, les rapports dans la boîte de vitesse. Tout ce qui se transforme sur une vraie voiture de course, on peut à peu près le transformer là-dedans. Ainsi, les simulateurs enseignent-ils vraiment la science de la course automobile sans en imposer les risques? De quoi donner confiance quand on veut se mesurer au plus grand. Tout dépendant de ma sortie de l'épingle, je vais peut-être avoir assez de vitesse pour réussir à le dépasser en avant. Et qui sait si, à force de les côtoyer sur la piste, vous ne comprendrez pas mieux pourquoi les pilotes sont adulés comme ils le sont. C'est vraiment des gens d'exception. N'est pas pilote de Formule 1 qui veut. Il y a des gens qui peuvent prétendre l'être, mais il y en a qui sont vraiment. Un reportage de Guy Lalonde pour TVA Sports. Et Sylvain Beauchamp de l'équipe Everfresh Radio Énergie a remporté ce soir la 2e étape des mardis cyclistes de la Chine. Il a complété l'épreuve principale de 40 km en 50 minutes et 26 secondes. Devant ça dans l'ordre, Sébastien Moquin de l'équipe Tommy Hilfiger et Andrew Randall des Espoirs Laval Naya. Yannick Cogent, vainqueur la semaine dernière, a chuté ce soir, mais il domine quand même au classement cumulatif après 2 épreuves avec 80 points contre 66 pour Beauchamp. Moi, je magasine pour un père qui a tout. C'est facile en allant au sol de la fête des pères de Canadian Tire. J'ai acheté un jeu de 56 douilles Mastercraft pour juste 29,99. J'ai trouvé une perceuse 12 volts Mastercraft garantie 3 ans pour 129,99. Canadian Tire fait le bonheur des pères depuis 75 ans. Des bas prix de tous les jours, c'est beau. Des bas prix de tous les jours, plus le sol de la fête des pères de Canadian Tire. C'est beaucoup mieux. Canadian Tire. Et beaucoup mieux. Ben oui, comme tout le monde. What? Do you please repeat, please? No? Thank you quand même. 254-6011. Ça te dit rien, ce numéro-là? L'Institut linguistique 254-6011, 254-6011. Alors, je dis, je suis le genre de fille complètement libre avec mon corps. Alors... 50, s'il vous plaît. Ah! Vous savez, le look New Grunge, c'est complètement dépassé. Le look sapin de Noël, par exemple, on dirait que ça se démode pas, hein? Merci. Le plaisir. Ça, c'est une Broken Hukun Stumfun dans un boc inversé. C'est pour décanter la lie. Et ça, c'est une 50 pour boire. Une 50 Original. quand tu sais ce que tu veux. Et bravo pour Grégory, une bonne main! C'est la dernière semaine de Shabada. Profitez de l'occasion pour partager des moments riches en émotions. Shabada, tous les soirs de cette semaine à 22h30. Good evening. How are you tonight? Do you like an appetizer? 254-6011. Ça te dit rien, ce numéro-là? L'Institut linguistique 254-6011, 254-6011. Et au tennis, l'Allemande Steffi Graf ne sera pas en mesure de défendre son titre au tournoi de Wimbledon ni aux internationaux des États-Unis. Graf a été opérée au genou gauche aujourd'hui et les médecins estiment qu'elle aura besoin d'au moins 4 mois de repos avant de reprendre la compétition. On va se quitter sur une petite nouvelle de hockey. Le Titan de Laval annoncera demain après-midi la nomination de Joe Canale au poste d'entraîneur de l'équipe en vue de la prochaine saison. Canale prendra la place de Guy Chouinard qui est le nouvel entraîneur des Remparts de Québec, donc ça risque de brasser l'an prochain à Laval. Les Expos ont gagné 8-5 ce soir, c'est au revoir et à demain.